Nous avons également des décorateurs, les salariés dans les unités industrielles, les cadres techniques d'exécution, de conception et de gestion. Il s'agit là de BTP, assurance et banque, les commerçants, c'est-à-dire les quincailliers, forestiers, vendeuses de nourriture à travers la microfinance, bien entendu, les entrepreneurs, les gestionnaires, promoteurs immobiliers. Donc voilà tant de corps de métier, tant d'emplois qu'on peut en voir dans le secteur de l'habitat. On peut sans exagérer, mesdames et messieurs, affirmer que l'ouverture d'un chantier de construction en fonction de son envergure mobilise entre 200 et 1000 personnes, toutes catégories confondues, d'emplois directs et indirects. Vraiment, je vous exhorte au courage, détermination, travail, discipline, et puis nous allons gagner le pari de l'emploi. Je vous remercie. Je voudrais inviter à ce lutrin la directrice générale de l'agence foncière de l'habitat, Madame Baba Moussa. Madame. Moi, je veux simplement ici prendre des exemples concrets. Vous savez, les techniciens sont là dans la salle pour construire un bâtiment. Ce n'est pas moins de 15 ouvriers spécialisés. Et à peu près entre 25 et 30 manœuvres. Tout dépend du standing qu'on veut. Alors, faites vos calculs, puisque je sais que vous êtes beaucoup là avec vos bics. Je prends Wedo où je dis j'ai 1000 logements. Par bâtiment, je dois utiliser 15 minimum d'ouvriers spécialisés et, disons, 25 manœuvres. J'ai pris l'exemple ici. Pour Wedo, où j'ai 934 logements qui sont sortis, ça veut dire les promoteurs et nous-mêmes, parce que c'est depuis les études, avant de sortir le bâtiment, nous avions pu sortir et utiliser 14 010 ouvriers spécialisés et pour les manœuvres, on peut dire 24 300 manœuvres qui ont été utilisées. Je donne cet exemple pour vous permettre de comprendre. Chers jeunes, nous voudrions simplement vous exhorter. Vous exhorter juste à vous organiser. Vous exhorter, comme vous le dites, vous aviez un ministère et heureux, ce ministère qui se préoccupe de savoir ce que vous allez devenir. Je pense que c'est à vous d'accompagner les initiatives qui sont prises au niveau de ce ministère et de vous organiser pour aller vers ce ministère et savoir vers qui nous pourrions aller avec notre programme. Les jeunes, vous devez donc mieux vous organiser pour mieux construire votre pays afin de mieux y vivre. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer à la phase la plus intéressante, celle des questions où nos amis jeunes sont invités à poser des questions, bien entendu, avec concision et précision. Nous allons prendre une question par rangée et une question dehors. Une sempiternelle question, FNPEJ, à Madame la ministre. Pourquoi n'avoir pas échelonné les 5 milliards de départ sur les 5 ans, sur 5 ans de prévision? Deuxième question. Nous qui avons déjà déposé les dossiers, les plans déjà faits, nous les avons déjà déposés. Qu'adviendra de nous après les réformes à FNPEJ? Merci. Non. Est-ce que le ministère dont Madame a la charge a également une politique afin de pouvoir encourager ces jeunes qui veulent faire la promotion des matériaux locaux? Je parle des granites, de la dérite et autres, qu'on puisse quand même valoriser cela. Ce n'est pas que les jeunes n'ont pas la volonté y est. Mais si le gouvernement ne peut pas, à travers des mécanismes de financement, accompagner ces jeunes, c'est vrai, on aura beau des idées, mais on ne pourra jamais y avancer. Merci. Est-ce que, à votre niveau, vous ne pouvez pas nous aider à trouver des sources de formation pour ces ouvriers qui sont déjà sur le terrain et qui n'ont pas
la qualité qu'il faut en réalité. Bon, moi, ma question, ça s'adresse au ministre de l'Environnement. J'aimerais savoir, bon, nous qui avons une formation en DEAT, quel est notre avenir? Bon, merci. D'abord, aujourd'hui, on n'est plus au Bénin, je l'ai dit à Porto-Novo, on n'est plus à l'époque où, quand vous terminez, c'est l'État qui vous embauche directement. Dans aucun pays, aucune économie au monde, cela n'est possible. Alors, vous êtes titulaire d'un DAT, vous suivez si le ministère de l'Environnement, le ministère de la fonction publique, je dis le ministère de l'Environnement, pas le truchement du ministère de la fonction publique, lançait les concours pour recruter des agents des eaux et forêts, alors vous posez votre candidature. Et c'est les pour vous êtes nombreux, nous sommes dans un pays, on dit égalité, justice, travail. Donc c'est les meilleurs qui seront sélectionnés. À travers le programme qu'on veut faire, le centre qu'on veut créer pour le perfectionnement des artisans, de tous les corps de métier dans le domaine de l'habitat, nous allons procéder également à la création des pépinières d'entreprises. Et l'ANPE est là, nous allons prendre l'expérience également chez notre collègue du ministère de Microfinance. Et c'est dans ce sens que vous allez apprendre en quittant là pour être peut-être un entrepreneur en génie civil, en électricité, bâtiment, ainsi de suite. Nous allons le faire et mettre ça à la portée des meilleurs jeunes. Donc voilà le programme que nous sommes en train de projeter pour l'horizon 2013. À partir de l'année 2013, ça va commencer. Vous avez d'autres questions? Oui, là-bas. De nos jours, la politique a tellement évolué que si on ne connaît pas quelqu'un en tête, si nous n'avons pas de bras longs, on n'arrive pas à nous en sortir. Vous pouvez me donner votre nom? C'est Clément Zulkaneri. Voilà, je vais vous dire une chose tout de suite. Oui. Je n'ai pas de bras longs. Et à titre d'exemple, venez dans mon ministère, même les nominations seulement au niveau du cabinet. Ils sont là, si je les connaissais. Mais c'est les compétences. C'est la même chose pour les concours qu'on va passer au niveau de notre ministère, pour les eaux et forêts. Demandez aux étudiants, quand j'étais maire d'Abomey, j'ai fait envoyer plus de 10 étudiants d'Abomey en Chine, en République tchèque. J'étais consul. Demandez s'il y a un seul membre de ma famille ou des frères, je ne les connais même pas. Demandez aux étudiants, votre association au campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les directeurs qui courent, qui disent où sont ceux qui ont les bras longs. C'est vous qui courez derrière eux avec les bras longs. Cherchez la compétence et arrêtez de chercher la longueur de votre bras et tout va s'améliorer. Je connais le nombre de neveux, le nombre de frères, le nombre de gens de mon village qui m'appellent tous les jours pour dire je veux faire concours de la douane, il faut m'aider. Ce n'est pas moi qui fais concours de la douane. Mais si vous continuez de me demander, je vais finir par demander à celui qui fait. Donc il faut vous aussi vous mettre dans la logique qu'il faut être compétent pour y arriver. Et quand on est compétent, on finit par y arriver. Je vous assure que parfois la réussite est une question d'audace. En 5e, j'ai débarré mon commerce. 5e au CGE Boycon. Ce n'est forcément pas l'exemple à suivre, je ne suis forcément pas modèle. Mais j'étais partagé entre mes cours et le commerce. En 3e au CG1, j'ai commis l'erreur en kaki d'aller à la CLCAM. C'est sous Radio Carrefour en ce temps-là. J'étais allé demander un prêt, ils m'ont renvoyé pour dire un élève en kaki ne mérite pas un prêt. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. J'ai attendu. Je suis reparti quand j'étais en seconde, cette fois-ci en civil. Et je leur ai fait croire que j'avais déjà abandonné les cours. Et j'ai obtenu là 600 000 francs. 600 000 francs CFA. En 5e déjà, évidemment, mon papa avait une boutique de pièces détachées. Qu'est-ce que je faisais? Quand il y avait rupture de stock, j'achetais les pièces que je mettais à la maison. Et quand il y a la rupture, moi je vendais en attendant qu'il s'approvisionne. C'est ce que j'ai fait. J'étais l'enfant chéri de tous les transporteurs. Et de 600 000 francs, j'ai payé. Normalement, un an après, j'ai pris 6 millions de francs CFA à la CECAM. Puisque les gens politiques mentent tout le temps, allez à la CECAM, je le dis devant carrément, vérifiez. De 6 millions, je suis allé à 12 millions. En première université en terminale,
À Boycon, je vais parler des transporteurs. J'avais 2 tintans. Mon seul camion Ben là, il y avait 3 camions Ben à Boycon. J'avais mon camion Ben parmi les 3. Donc de 600 000 francs, je suis parvenu au transport avec des tintans et camions Ben. Donc on n'est pas parvenu quand on est politique. Il faut avoir de l'audace quand on est jeune. Il faut risquer. Quand vous risquez, vous réussissez, c'est tout. Merci. Merci. Pourquoi pensez-vous que le financement des projets doit être assuré uniquement par le gouvernement? Pourquoi? Il y a eu trop de milliards qui ont été perdus depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de faire le faire, c'est-à-dire passer par des professionnels, des établissements financiers, des banquiers, etc. Et ça, vous n'aimez pas. Pourquoi? Parce que le banquier vous demande des garanties, le banquier vous fait courir, le banquier vous demande un certain nombre, vous demande de respecter un certain nombre de critères. Quand c'est l'État, l'histoire de bras longs revient encore, vous court-circuitez les procédures, vous contournez, vous demandez à une tante, à un oncle de vous aider à passer entre les mailles du filet, résultat des courses impayées. L'État ne peut pas continuer à injecter de l'argent comme ça, indûment. Moi, je suis très fière, même si vous n'êtes pas d'accord, j'ai vraiment le plaisir, parce que je n'ai pas peur de dire ce que je pense, j'ai vraiment le plaisir et la fierté de dire, c'est moi qui ai arrêté l'hémorragie du FNPEJ. C'est moi. Parce que demain, quand je partirai du gouvernement, on ne dira pas que vous n'avez pas remboursé. On dira Rekia Madougou a dilapidé le FNPEJ. Alors que c'est vous qui avez pris l'argent et c'est vous qui n'avez pas remboursé. Alors, mon jeune ami qui me dit oui, et nos dossiers qui sont là, il veut que je lui rappelle un peu dans quelles conditions les dossiers étaient déposés. J'ai fait stopper le dépôt des dossiers. Parce que la pagaille, je ne supporte pas et je ne tolère pas. Tous ceux qui ont pris l'argent et qui ne veulent pas rembourser, on va les enfermer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, sauf si on ne les retrouve pas. Mais on va mettre Interpol à leur trousse, même s'ils sont à l'international. Parce que le bien public, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, conclusion, les dossiers qui ont été déposés il y a quelques années, ce sont des dossiers qui ne sont plus d'actualité. On va identifier justement les secteurs porteurs de croissance de notre pays, les secteurs justement qui sont organisés et qui sont d'avenir. Par rapport à ça, nous allons lancer des appels à projets et nous allons sélectionner les meilleurs. Et là, nous sommes sûrs, dans une large mesure en tout cas, de sécuriser les fonds publics. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je vais donc laisser partir le panel des ministres, des officiels, qui vont se rendre à l'exposition qui a été déployée à la mairie, toujours sur les métiers de l'habitat et des travaux publics. Alors, une question pratique, concrète, oui, avoir des pistes pour s'orienter, mais comment de manière concrète? Patience. Des professionnels vont s'installer dans quelques instants, je vais les inviter, ils sont déjà là, pour vous apporter des témoignages, vous fournir donc des pistes d'orientation. Je voudrais respectivement inviter Madame la directrice adjointe de cabinet du ministère chargé de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes, à venir vous dire un petit mot sympathique d'introduction avant de lancer le panel des professionnels. Merci à vous, madame. Merci, M. Sounouvou. Il s'agit bien évidemment, comme l'a dit M. Sounouvou tout à l'heure, d'un panel de 3 personnes ressources. Et la première va nous parler des travaux publics et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, source de création d'emplois. Les TIMO sont les travaux de construction dont l'exécution a pour socle l'utilisation massive des ressources humaines, et ceci à faible utilisation de la machine. Il s'agit des travaux à haute intensité de main-d'œuvre
qui n'est pas forcément assimilable au TUIMO. Les TUIMO, c'est les travaux urbains à haute intensité de main-d'œuvre, qui sont une composante des TIMO. Les TIMO vont sur les travaux urbains, mais il y a aussi les travaux en milieu périurbain et les travaux en milieu rural. Et les TIMO sont un instrument de lutte contre le chômage et un instrument de relèvement du niveau de vie des travailleurs et de leurs familles, autrement dit, du relèvement du niveau de vie des populations en général. Les ouvrages concernés. Lorsqu'on parle de travaux publics, dans les milieux urbains, périurbains et ruraux, il s'agit des bâtiments, il s'agit des routes. Dans les routes, nous avons les bitumes, nous avons les pavés et nous avons les pistes rurales. En milieu urbain ou rural, nous avons les aéroports et à l'aéroport, vous avez les bâtiments, vous avez les pistes d'atterrissage, vous avez les parkings pour les avions et les parkings pour les automobiles. Nous pouvons parler également des infrastructures portuaires. Nous pouvons parler des logements sociaux, des villas de moyens de haut standing, des écoles. Pour parler des écoles notamment, vous savez qu'actuellement, il y a un vaste programme du gouvernement qui est le Fast Track pour la construction de milliers d'écoles dans tout le Bénin. Nous avons les hôpitaux et les centres de santé. Pour en arriver au corps de métier, on ne le sait pas souvent, mais on peut parler déjà des ferrailleurs, on peut parler des maçons, du coffreur, du plombier, de l'électricien, du menuisier qui sont de 3 ordres. Il y a la menuiserie en bois, la menuiserie métallique et la menuiserie aluminium. Nous avons également les vitriers, les staffeurs, les charpentiers, les carreleurs, les peintres, techniciens du foie et je m'en arrête là.